et le mur s'abat dans un fracas. Oh, Oh, c'est quoi ça? oh putain. Et en face de vous, vous voyez une immense statue de ce peuple ailé avec deux autels à gauche et droite et une espèce de créature rocheuse remplie de gemmes sur son dos qui est adossée contre la statue et vous entendez nettement un ronflement. Je fais signe à tout le monde de reculer de quelques pas. Non, mais on essaie de passer discret ou on le combat ce machin? Vous voulez faire quoi? Je vais aussi m'avancer discrètement, voir un peu la salle dans son ensemble. Alors moi je prends mon temps pour avancer. Ah, Le plus lentement possible, Pareil. histoire de ne pas faire le moindre bruit. Bon, je laisse passer parce qu'Anton a dit une bonne chose. Pareil, de la même chose. Ginei, tu as un hôtel sur lequel est posé un bol en bois apparemment. Assez grand pour contenir beaucoup de pierres précieuses. Mais est-ce qu'il y en a dedans? C'est ça la question. Ah ouais, il y en a, ouais, il y en a. Ginei, tu tentes d'en prendre une. Et tu vois que le bol qui commence à branler et les pierres précieuses dedans qui cognent un tout petit peu entre elles. Et ça résonne dans la pièce. Oh non. Vous voyez la créature qui arrête de ronfler d'un coup, se retourne sur elle-même Je me jette sur lui. Je me jette sur lui. et recommence à dormir. Je me suis jeté sur lui. Trop tard, désolé, je l'ai dit. Mais non. Bah oui, il l'avait dit 2 fois en plus. Ok, bah tu te jettes sur lui, Moi, vas-y. moi, je l'ai vu bouger, je me jette sur lui. Alors, combat tracker. Ce soit les nains. Il en voulait vraiment, de toute façon. On n'allait pas partir d'ici sans buter ce machin. T'as vu la Non, taille je de ce sais truc? bien. Il doit rapporter 3 fois Ouais. plus d'XP que le Parce que connard certainement, d'avant. en plus que pour sortir, on doit ouvrir un passage, donc on aurait fait du bruit. Mais surtout, il a des gemmes incrustées sur son corps. Pardon. Mais. Je me suis mis sur la statue. Est-ce que je peux mortellement venir du ciel? De toute façon, il est couché au sol en train de dormir, donc tu lui fais de toute façon une attaque. Je lui saute dessus, toutes de hache, toutes de joie. Donc je l'ai touché. Et... Vas-y, fais tes dommages. Avec subtilité naine. Réveille-toi. Oh, Et tu mets putain. un immense coup de hache qui fait dégager Thieuse. Et la créature d'un coup se relève en poussant un hurlement. Il y a toute la pièce qui tremble. Est-ce que je suis planté dans son corps pour que ce soit stylé? Ah oui! On va dire que oui. Ouais. Et il te fait valdinguer alors, du coup. Ouais, mais j'aime bien, c'est cool. Et tu es lancé jusqu'ici. Et bah du coup, on va lui balancer un saillie explosif tout de suite. À la gueule. Vas-y. T'es pas le genre d'éviter la confrontation. Un truc là, qui a été emmuré. Vous avez vraiment envie de l'affronter. Non, bah non, moi, j'avais pas envie, j'ai proposé, on passe discrètement, mais Robin il a bougé, ah faut le tuer, il a bougé. Ah non, j'ai un réflexe, moi je le vois se tourner. Voilà. Gina, il t'avait lancé quel saille? Le yo-yo. Le yo-yo. Du coup, ça explose quand même, j'imagine. Oui. Fais-moi un jet de dextérité pour essayer de le reprendre. Oh. Oh! Tu arrives. Mais il explose quand même, ça lui fait quand même des dégâts d'explosion ou pas? T'as fait quoi comme tir? Non. Ouais. La créature saute et commence à tout faire trembler dans la salle, puis ça court sur Ginei pour tenter de la frapper. Ça peut sauter ça? Oh oui, ça saute. Oh, yébé, petit. Et esquive instinctive? Qu'est-ce que je fais moi? Oh, il est... Et tu prends 8 dommages. Car il arrive à te griffer de ses griffes de pierre.
Donc il a au Ils sont moins marqués ou pas 24 de force ce machin. Que fais-tu, Sirven? Non, trop tard. Alors déjà, pour commencer, j'enlève le haut de mon kimono, je brille, je casse barrière, Putain, il va se foutre un poil à chaque fois. je casse bannière. Non, parce que si j'utilise Taiga, je peux plus le faire. Mais comme je vois que t'es loin, puis je sens que t'as envie de faire une charge après, j'ai envie de te donner un +1 au prochain coup. È gentile. Ensuite, je vais caster assez froid, vu qu'il s'en prend un Jinet, il est pas sur moi, j'en profite. Mais la concentration passe, donc c'est bon. Et je vais tenter d'attaquer ce gros machin. Oh là là, putain, je sens qu'il va avoir, je sens que ça va être un sac à PV ce machin. Ah, Aria! Oh non! Non! Tu tentes de frapper la créature, mais d'un coup, éjecte ta Naginata qui vient ricocher par ici. Oh, elle est loin en plus. Je me déplace ici. Et je vais une fois de plus essayer d'attirer l'énergie de Korada et de la dissiper de sorte à ce que nous puissions tous en profiter. Youhou! J'ai fait un jet au-dessus de la moyenne. C'est merveilleux. Full life. Robin, que fais-tu? Je vais... T'es senti regonflé de cette énergie lumineuse. Je vais tenter d'utiliser pour la première fois la projection de mon pied Pour faire quoi? Pour lui taper où? pour me projeter spoui, et faire ça. Et lui taper. Lui taper où? Sur la tête, l'épaule, le bras? Bah jusqu'où, ça dépend jusqu'où j'arriverai à sauter en fait. Si ça compte comme une charge, t'as +1 en jet de toucher. Ouais. Oui, de toute façon, il doit courir pour faire ça, donc ça va être une charge. Bon, ce qui viendra quoi, je sais pas ce qui va venir, mais le but c'est de toucher mortellement depuis le ciel. Ça va être difficile parce qu'il fait genre 3 mètres de haut. Eh ben je vais essayer de me projeter comme un fifiou. Et la salle fait à peu près peut-être 6-7 mètres de haut. Ouais, je vais essayer de projeter avec mon pied, puis selon voir où j'arrive, puis le taper avec ma hache. Ok, vas-y. Alors je vais faire mon jet de projetage de pied. Pied propulseur, magique en avant. Tu l'autorises ma mort du ciel. Ouais, bien sûr. Oh. Tu poses ton pied pour la première fois et tu vois un espèce de petit mécanisme qui se déclenche avec la force que tu mets dedans et comme un trampoline t'envoie dans le ciel d'un coup. Et vous voyez tout ce Rovan qui décolle et qui arrive au-dessus de la tête de la créature. Oh. Oh non, faut que je la touche encore. Hein. Avec t'es bien- la hache T'es accrochée bien dans à le plafond. 1m50 d'elle. La hache Au-dessus. accrochée dans le plafond, les deux pieds qui gigotent. Mais ton pied propulseur, c'est même pas une attaque en fait. Non, c'est juste le. Ouais, on l'a mis dans les actions, mais. Ah ok. Alors, Bon, comme c'est un critique, t'as le droit à un gros bonus au toucher quand même. ah, je sais pas, faut voir avec Steph parce que j'ai déjà. Ça fait déjà pas mal de bonus. Bah vas-y, t'es déjà à plus 1000. En fait j'ai un +8. T'as mis le +1 que je t'octroie encore. Ouais. Yes. Oui, heureusement que j'ai tout ça. Putain. Putain, mon gars. Non mais plus 16 de bonus. De justesse. Non mais ça c'est des persos de niveau 10 normalement qu'on ait plus 16 de bonus. Ah bah c'est la merveille du ciel, c'est les bonus qu'on va filer. Voilà, c'est tout. Subtilité naine, je vous rappelle. Et Voilà. j'abats ma hache sur la créature. Oh non, Ah, dommage. Non mais que c'est deux. c'est bon, ça fait 9, c'est bien. Ouais, mais Ça- t'as fait tellement des beaux jeux avant. Et fais-moi un ouais. jet d'acrobatique s'il te plaît pour la retomber. Par la grâce de l'ours. La grâce de Dieu. Bam. Tu pète la cheville. n'avais pas pensé à l'atterrissage et tu te fracasses limite par terre. Lance-moi un D6 s'il te plaît. C'est un bruit sourd. Ça va. Et tu arrives à rouler pour atténuer un petit peu les dommages. Voilà. Ginny, que fais-tu? T'es là, Roman. Dis-moi si c'est possible que je prenne mon Wakizashi pour le lancer à Sirven et que j'attaque le même tour à coup de Sai. Ouais. Ok, alors je vais faire ça. Je vais attaquer donc, je vais passer
mon Wakizashi à Sirven vu qu'il est pas loin. Que sa Naginata est vachement loin, elle. Et puis en gardant les sailles, enfin un saille mais dans la main, je vais donner un coup. Et je vais utiliser point vital. Alors fais-moi un jet de Dex, s'il te plaît, Sirven. Ouais. Ah non. Yes. Tu réceptionnes sans problème la Naginata. Le Le Wakizashi. Wakizashi. excuse. Fourchelon. Merci Jinei. Et puis je retire ce que j'ai dit, le point vital c'est que quand je suis en attaque sournoise, et là je suis pas en attaque sournoise. Nice. Ok. Et du coup... Le troll s'énerve un petit peu d'avoir reçu toutes ces attaques Tu m'étonnes, bonjour le réveil. et attaque Jinei violemment. Oh. Vite. Ah non, bite. Et te mord l'épaule, te l'arrachant à moitié. Carrément, il est pas gentil. Oh là 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 là. Et te griffon de Oh putain. ses deux griffes. Ce n'est qu'un autre soir. Et tu te fais éjecter par ici. Contact avec. Je fais une roulade en arrière de quelques pas, comme ça. Histoire de me laisser un peu d'espace et puis de couvrir Jinei pour pas qu'il lui saute dessus au cas où. Et je vais invoquer Taiga. Tu peux. Oh, ça passe. Ok. Taiga. Et je l'invoque. Je lance ton initiative. Ouais. Ok. Et puis, je peux rien faire d'autre ce tour, quoi. J'attends. Anton, que fais-tu? Ok, Tu alors, as vu Jinei se faire éjecter complètement massacré avec un bout d'épaule en moins. Oh, justement, putain. je m'en rapproche et par une action simple, je peux toucher une créature vivante et soigner un D4 points de dégâts plus 1 point par tranche de 2 niveaux de traître, donc un D4 plus 2. Sur les créatures qui ont moins de 0 de points de vie peut être affecté. Chaque jour, le personnage peut utiliser ce pouvoir un nombre de fois égal à 3 plus son modificateur de sagesse. Donc, ça me requiert, c'est une sorte niveau 0, enfin, vu que c'est un truc un pouvoir de classe. Non, c'est un pouvoir de domaine, donc je suis même pas sûr que j'ai besoin de la... Puis allez, soyons sportifs. On va se faire une concentration. Pof, à l'aise, Blaise. Parfaitement. Là, il doit être dans le nez. Donc ça me fait plus 2, 1 D4 plus 2. Et donc ça, c'était une action... Une Rapide. action simple. Ouais. Non, c'est pas une action rapide, c'est une action simple. Est-ce que tu m'autorises en plus à lancer un sort? Bien sûr. Ok, alors je me reconcentre pour mon sort. Yes. Ça passe. Et puis je vais donc sacrifier un sort de niveau 2. Qui sera le sort End Throw. Et donc ça fait 3, 4, 2d8 plus 4. Oh. Donc Jinei récupère en tout 5 plus 14. J'ai déjà enlevé les 5. Ok. Wonderful. Jinei, tu reprends connaissance. Corada sacra lotus tamen magnae non sinet nos animae oporet ad hoc mundo sua presentia illustrare. Et tu viens de littéralement lui sauver la vie. Roban, que fais-tu? Tu as vu Anton se précipiter vers Jinei et faire de la lumière sur elle, ce qui l'a plus ou moins réveillé. Perso, ouais, je vais tout simplement attaquer le truc et essayer de l'attirer son attention sur moi. Vas-y. Yes. Et de toute ta rage, tu arrives à le toucher. Christo, t'es le meilleur pour la rouquine. Parce que moi, je l'ai vu mourir, hein, la rouquine. Ouais. Jinei, tu es au sol. Tu ne pourras pas tellement agir ce tour, à part si tu fais quelque chose de simple. T'es un peu dans les vapes, un peu vaseuse. Que fais-tu d'instinct? Ouais, je suis dans les vapes, donc pas trop à même de réfléchir. Bah,
pense que je vais déjà me remettre sur pied et puis fouiller dans mes affaires. Que veux-tu y prendre? Je vais y prendre une bombe artisanale vu qu'il m'en reste une. D'accord. Tu pourras la lancer au tour prochain. Taiga, que fais-tu? Merci Taiga. Je vais lui dire d'attaquer quoi. Je vais lui dire en place et attaque. Allez Taiga. Et elle va faire son attaque Frozen Claws. Oh oui. Oh La classe. C'est C'est bien un ça éclair de Taiga. glace, elle lui saute dessus. S'il vous Oh Et super. d'un monstrueux coup de patte, le défonce une partie du corps. C'est beau ça Taiga. Ah magnifique putain. Le troll, pas content du tout, se précipite sur l'animal pour le taper et tente de le mordre. Oh oui, euh, automatique. Taiga, très réactive et très en forme, esquive le troll qui vient fracasser le sol avec ses dents. Et vous voyez ces dents de cristaux du bas qui disparaissent sous le coup, Attaque d'opportunité. qui explose complètement. Non, il a déjà plus de dents, c'est déjà pas mal. Il peut plus mordre, c'est déjà ça. Voilà, ça fait une attaque en moins. Sirven, que fais-tu? Ça fait une arme de moins. Je vais rendre hommage à ma copine Ginei qui m'a prêté son wakizashi. Je vais essayer de frapper, mais comment ça se passe alors? C'est la même attaque, le même bonus à l'attaque que tu as avec ton Neginata. C'est Vu que magnifique. tu maîtrises toutes les armes de guerre. Ah, c'est Mais- juste. Ah oui. Ah, Le oui. wakizashi par contre c'est un des 6 les dégâts si jamais. Moi j'ai un D8. Comment? Avec ta Naginata. Bah, Bah, on enlèvera 2 sur le D 8 en fait. Non, tu lances simplement les dégâts dans le canal de chat, je les mettrai manuellement. Ok, alors ça fera un D6 plus 3 piercing. Ou bien? Ouais. Ok. Ça marche. Alors je lui fonce dessus et je l'attaque. Ah fuck. Malheureusement, elle esquive. Attends juste, je vais me mettre ici pour attaquer. Anton, que fais-tu? Alors moi, je vais me rapprocher de la créature. Ah merde, non, je peux... Ah, trop tard, je me suis déjà déplacé. Non, parce que mon Stunning Fist, je peux le faire qu'une fois par jour. Fuck, j'avais oublié ce détail. Bon, bah je vais lui Flurry of Blows quand même sa gueule. Vas-y. Non mais ça va ou bien. Oh. Non mais ça va ou bien. Ah, tu te fais mal au poing, tu te fais mal à un point. Non mais double, la vie de ma mère. Tu sous-estimais la résistance de la chose et le premier coup de poing, t'es allé un peu faiblement ou au dernier moment tu t'as douté, je sais pas, mais tu t'es fait très mal. Lance-moi un D6. Aïe. Tu as le poignet droite qui est un petit peu endolori. Tu sens en tout cas comme une secousse. Mais aïe. Revan, que fais-tu? Coup de hache. Coup de hache jaloux. Parce qu'il y a un tigre qui a fait un super score à côté de moi. Vas-y. Et raté. Va falloir y aller les gars parce qu'il rigole pas. Jinei, tu t'es un petit peu remis de tes émotions, que fais-tu? Je vais venir jusque là. J'aimerais bien lancer ma bombe et de ne pas trop toucher mes petits copains. Sa surface devrait couvrir l'explosion. Si tu lances bien. Comment je fais pour lancer une bombe? Texte, s'il te plaît. Ne fais pas.
Tu le sais que ça ne marche pas quand tu me dis des trucs comme ça. Tu le sais, il faut pas me dire ça. Arrêtez tous de dire faites pas un. Alors, C'est comme ça que je fais mes jets les plus pourris. Hein. C'est toujours quand vous le dites. lance-moi un des 10, s'il te plaît. La bombe atterrit par ici. Et vient défoncer l'hôtel qui était là. Est-ce que ça attire l'attention de la créature au moins? Il sursaute un petit peu, mais... Mais ça fait pas d'attaque d'opportunité pour mes potes. Non. Dommage. Dommage. Moi Taiga, j'aurais essayé. que fais-tu? Taiga continue à attaquer. Je lui ai transmis la rage que j'avais en fait d'avoir vu Ginny dans un sale état comme ça m'a vraiment foutu le seum. Donc Taiga continue à attaquer. Oh non, elle se... Comment elle passe de dieu des tigres à chaton. Et malheureusement, le troll était bien concentré sur lui et sur elle. Et... petite attaque d'opportunité pour lui. Au Aïe. passage, il la blesse avec sa griffe. Et c'est maintenant à lui d'agir et il continue à essayer de taper sur Taiga. Oh. Oh non. On voit. Soyez content que ce soit sur Taiga et pas quelqu'un Ouais. d'autre. C'est vrai. Ouais, à fond. C'est pas grave. Il va prendre des dégâts quand même parce que une fois qu'elle meurt. Exactement. Ah, mais du coup, moi aussi, non? 2 fois je me prends le cône de glace. Faut juste calculer à combien vous êtes à gauche et droite là, Anton et puis Rovan. 2 mètres 10, moi. Moi, je suis à 1 mètre de Taiga. 90 cm. 80 cm. C'est déjà combien, Joe? Alors, lorsque Taiga meurt, il se déforme et prend l'apparence d'une spirale glacée et touche tous les ennemis qui sont sur sa route sur une longueur de 9 mètres. Cette spirale glacée explose et inflige de sévères dégâts de glace, soit 2d6 pour tous ceux dans son rayon champ d'action de 3 mètres. Les ennemis doivent effectuer un jet de réflexe réussi à 10 pour ne prendre que la moitié des dégâts. Donc, logiquement, Ah bah le truc, vous devez tous le faire. Rovan, non, c'est sur- Anton et c'est pas et sur une Sirven. route de 9 mètres? C'est sur 9 mètres et par 3 mètres de large. 3 mètres de large. Ah ouais, donc ouais. Et vous voyez Taiga reculer, exploser et traverser la map pour mourir. Moi je dois le faire aussi. Ah, Tu dois le faire aussi. Ouais. Ok. attends, C'est un en fait. test de quoi t'as dit? Réflexe. Oui, le plus 10 de la vie. De la vie. 2d6 ça Ça aurait fait. été moche quand même que ce soit Exactement. Taiga qui me retue. Et vous prenez tous 3 en fait. Même Rovan qui a fait 20. Oh, il a fait 20 Rovan. Il a fait un 20 naturel. Non, lui il avale la glace. Moi aussi, mais j'étais. Il sort sa bière, tu sais. Il fait les glaces en pipeau avec. En ton honneur, Taiga. Et lui, il se prend un peu plus. Lui, il se prend tout dans la gueule. Sirven, que fais-tu? Assez énervé de l'avoir vu poutrer mon tigre, j'avais tenté de caster assez froid. Vas-y, il a pas l'attention sur toi. Et ok, ça marche. Maintenant, il faut que je touche. Mange pourriture communiste. Yes. Et tu le touches. Alors pour les dégâts, je te fais 1d6 plus 3, on a dit. Oui. Alors, prends ça dans ta gueule. Oh non. Et Pardon. encore un d6. Bon, tant pis, c'est déjà ça. T'as fait 5 de dégâts. Yep. Anton. Bah, moi, je vais lancer ma dernière canalisation. Ouais. Bon. Rovan. Immense coup de hache. Parce que celui-là, il va Vas-y, la créature te regarde pas, tu peux le faire. Yes, Rovan. Et on y va. Pour le tigre et pour la rouquine que je croyais morte. Faut qu'on Alors, lui fasse. c'est d'abord pour le tigre. Je suis un peu vexé quand même. Chinei. Tu peux enlever Taiga du combat tracker d'ailleurs.
Je vais relancer un sail explosif. Je ne m'abuse, c'est le dernier de la journée. Vas-y. Ouais, ça passe. Et ça passe. Oh oui. Je suis derrière lui. Et vous voyez un sai qui part de la part de Ginny et qui explose vers son cou, ce qui fait que sa tête tombe au sol. Et il s'écroule Oh, devant vous. Oh la Wow. violence. oh, vermeilleux. Et je tombe à genoux, d'épuisement, de douleur et de soulagement en même temps. Je me précipite vers Ginny et puis je lance le deuxième sort de soin que je peux faire de niveau 2. Et Ginny récupère Oh donc 16 points de oui, vie. c'est beau. Joli. Et la créature s'est effondrée complètement décapitée. Et Joaquin, je suis désolé. C'est un peu ma faute si t'as failli passer. T'as un tout petit bout d'os qui est à vif, presque. Et je regarde Ginny et je fais... Il a attaqué la créature parce qu'elle a bougé. Elle a bougé parce que les gemmes que vous vouliez voler ont fait du bruit. Voler sur un hôtel, c'est mal. Et là, je lui tape sur les doigts. J'ai vu d'ailleurs, je vous tape sur l'épaule. Oh putain. Je lui tape sur les doigts, elle a le genou qui se pète. Le genou à vif. Alors moi je vais avoir un petit rire un peu nerveux genre. Vous Ah m'auriez oui. laissé voler si j'aime tout à l'heure, je n'aurais peut-être pas essayé de voler celle-là. Et là, je lève la main, je frappe pas, mais la main, elle est levée. Hein. Aller-retour beefsteak tarin, c'est pas loin. Rovan, pourrais-je récupérer la bande de tissu dont j'ai enveloppé votre pied? Oui. Non, c'est ma bande maintenant. Je vais essayer de voir si je peux pas, parce que je pense que j'ai relativement très mal, donc voir si j'arrive pas à me soutenir un peu l'épaule ou faire quelque chose pour que ça fasse un peu moins mal avec ça. Je s'occupe. Merci Anta. Et il arrive à te bonder correctement. Ça. Mais tu sens qu'il va te falloir quand même du temps pour reprendre la pleine mobilité de ce bras-là. Bon, si nous nous occupions d'extraire des gemmes de cette créature. C'est ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas vrai, mais vous pensez vraiment qu'à ça. Hein. Non, On est pauvre c'est pour actuellement. le faire pardonner, je m'en veux. Et je suis en train de faire levier avec ma pioche pour essayer d'extraire une gemme de la créature. C'est des espèces de cristaux bleu clair qui sont un peu étranges. Et qui semblent presque vivants, organiques, je sais pas comment dire. Est-ce que j'arrive à en extraire un? Ah ouais, t'arrives facilement. Alors, en tout Pas cas, facilement en mettant 2-3 coups de hache quoi. ok. En tout cas, j'en prends un et je l'amène vers Jinaï pour me faire pardonner. Je vais tout pardonner, maître nain. Ginei, tu estimes ces pierres comme étant inhabituelles. Inhabituel bien, inhabituel vendable, inhabituel alchimique. Inhabituelles, un peu de tout ce que tu veux, et assez cher. Mon épaule me fait très souffrir. Voudriez-vous bien essayer de récupérer encore une ou deux de ces gemmes? Moi, je veux bien essayer. Attends, déjà, première chose, en fait, putain, je vais rendre le wakizashi à Ginei. Et Tiens. je vais chercher la Niginata de Sirven et je vais lui renvoyer. J'allais venir la chercher alors. Tu vois que Tiens, Ankin, je te le rends, merci beaucoup. Et Rovan, je vais rechercher ma Niginata. Ouais. quand tu prends le manche de la Naginata, tu vois qu'elle est un peu entaillée sur le bas, Sirven. À l'endroit où t'avais commencé à inscrire des trucs, ça s'est un peu cassé. Non, mais elle est toujours utilisable? Ouais, elle est toujours utilisable, mais quand tu l'as en main, ça te dérange un peu. Oh, merde. On mettra là du scotch. Ça veut dire... je ne connais pas, ça veut dire un malus. Putain, j'aurais dû prendre réparer un objet, je savais. Comme sort, je trouve une bite. Je m'en occuperai demain. Tu sais faire ça, toi? Et bien sûr.
Oh. Comme tu Je le Demande savais, tous les sorts bien niveau sûr, 0 Jean. qu'il veut. Anton, je sais tout faire. Ah bah ce sera bien volontiers parce que j'y tiens comme à mon propre corps à cette Naginata. Ce corps que tu exposes tout le temps, tu veux dire? Oui. Et si l'un d'entre vous touche aux gemmes qui assurent l'hôtel, mais je prendrai un malin plaisir à lui faire le tour, je dis bien le tour du continent à grands coups de latte dans le derrière. Est-ce que c'est bien clair? Oh, t'inquiète pas, Custo. Les j'aime pas trop ça. Il est vraiment doué, ce nain. Et, Oui, vas-y. Je me rapproche de l'hôtel qui est là, qui est à moitié explosé, et j'essaye de voir si je peux réparer un petit peu l'hôtel du mieux que je peux. Non. C'est un espèce d'hôtel en Ah, il est mort. pierre. Il est largement cramé, quoi. Oh putain. Il y a C'était toute aussi une moitié un qui a hôtel- disparu, quoi. C'était aussi un hôtel à Erastyle? Ouais. Je vais me mettre devant l'hôtel, je me mets en lotus. Je fais couler mon sang de l'intérieur de mes mains. Je répands du sang sur l'autel et je fais des prières d'action de grâce et de demande de pardon à Erastyle pour le sacrifice de son... Enfin, pour les dommages causés à son hôtel. Je lui demande de bien vouloir nous pardonner ce blasphème. Journal de voyage de l'athlétique Rovan Bruderstein. Nous avons poursuivi notre chemin dans les souterrains d'Onyxa et sommes arrivés au poste de garde. Et c'est là que nous avons trouvé deux prisonniers très mal en point. Une femme et un homme qui semblaient avoir subi d'horribles tortures. Allez, salauds! Nous sommes repartis dans les souterrains avec les prisonniers et avons regagné notre quartier général, à savoir la demeure de feu Stanislas Gronko. Une fois sur place, le cuistot s'est occupé des blessures des prisonniers et de l'épaule de Ginei, avant que nous allions tous profiter d'un bon repos. Dès que le matin, dès que je me réveille, première chose que je fais, je vais chercher Ginei. Je l'invite à venir près des blessés. Et... Canalisation de merde, mais canalisation quand même. Anton, Oui. Oui. Ah ah. Bah, je me concentre là-dessus. Et puis j'essaye de faire passer ça encore dans les soins que je suis en train de donner. Et avec une préférence en direction des blessures. Les blessures les plus fortes, les plus balèzes. fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Facile. Tu sens cette sensation qui augmente et qui, comme l'autre fois, passe à travers toi. Et commence à résonner dans tout ton corps. Dans tout mon Et au corps. moment où tu donnes les soins, tu vois qu'une espèce d'aura dorée sort de toi et illumine toute la pièce. Oh, Brûle ma Cosmo énergie. Tu peux relancer la même chose que tu as lancé avant, en fait. Donc 2d6. Voilà, vous prenez tout ça. Moi, je suis déjà full life. Et tu vois que cette lumière dorée qui a émané de toi et qui a illuminé toute cette pièce a apaisé et réveillé les deux dormeurs. Le dormeur doit se réveiller. La fille te regarde les yeux grands ouverts. Comment allez-vous ce matin? Puis quand Sylvain arrive, elle se tourne aussi pour le regarder. Mais... Qui êtes-vous? Moi, je rentre dans la pièce juste et je m'appuie là contre le passage de porte. D'une façon stylée. Bien évidemment. Moi, je suis dans mon coin en train de fumer une pipe. Alors moi je suis à son chevet puis je lui tâte le front pour sentir si elle a de la fièvre, enfin etc. Ce que ferait une bonne infirmière, un bon infirmier quoi. Elle te repousse le bras de peur un petit peu quand tu arrives. Et je prends l'air le plus doux que je puisse avoir
prends l'air le plus doux que je puisse avoir, et puis avec l'air vraiment plein d'empathie, plein d'amour et tout, je fais laissez-vous faire, nous vous avons libéré, nous vous avons soigné, je veux juste m'assurer de votre état de santé. Non, elle est encore un petit peu hésitante et puis pour finir, elle se laisse toucher. Et justement, j'essaye de voir si elle a de la température, comme ça, je regarde les pansements, je dis bon, bah, il va falloir qu'on change vos pansements. Sirven, pouvez-vous me repréparer des bandages, je vous prie? Mais bien évidemment, non, je parle pas comme ça. Je dis, j'acquiesce juste de la tête et je me dirige vers la cuisine. Et puis, tu vois en enlevant les bandages que ça a cicatrisé super vite. Ah, oubliez les bandages, mon ami. Ça a cicatrisé super vite. Je reviens, Toujours. je reviens, puis tu m'entends faire un peu. C'est comme si c'est comme si au lieu d'un jour de cicatrisation, il y avait eu, je sais, peut-être 3-4 jours. C'est bizarre. Cuistot, Eh tu bien, m'épates. eh bien, on dirait que Corrada n'oublie pas ses enfants. Au moins une fois de temps en temps. Et là, petit regard un peu torve envers Sirven. Il n'a pas tort non plus. Et je m'assure que mes patients aillent bien. J'aère aussi la fenêtre pour que les humeurs fétides des blessures puissent s'échapper, que les esprits mauvais liés aux blessures puissent finir de quitter mes patients. Et puis elle te regarde puis elle fait mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que je fais ici? Je m'appelle Anton. Et comme je vous ai dit, nous vous avons libéré, vous et votre compagnon d'infortune, de la sombre geôle qui vous... Nous allons encore vous laisser vous reposer quelque peu. N'ayez crainte, vous ne risquez rien ici, et vous saurez tout d'ici à quelques heures. Prenez encore un peu de repos, s'il vous plaît, vous en avez grand besoin. Alors ce n'était pas un rêve, vous êtes vraiment venu me sauver. Eh oui. J'étais sûr que quand j'allais me réveiller, je serais de nouveau là-bas. Tu voyais qu'elle commence à trembler un peu, puis qu'elle... d'un coup elle repensait l'esprit, puis elle fait mais merci. Remerciez les dieux anciens, les seuls et vrais dieux qui ont permis que nos pas nous amènent vers vous. De quel dieu ancien parlez-vous? Le cas échéant, celui qui vous a soigné, c'est Corrada. Sous l'œil bienveillant d'Erastil, vos rêves ont été menés par Desna et votre âme a été renvoyée du trône de Pharasma car votre âme a encore un périple à faire sur cette terre. Et d'ici quelques jours, vous Eh bien- boirez des verres à la santé de Kaiden Kailan. Faut pas l'oublier celui-là non plus, hein. Eh bien ça fait du bien d'entendre parler de mes dieux également. Et là, J'ai pris Desna depuis toujours. j'ai les yeux qui se remplissent de joie. Je fais bien par Desna que vos rêves et votre voyage soient bénis.